marche de protestation contre l'organisation de ces élections et le sixième mandat du président Idriss Déby Itno. Qu'est-ce que vous pensez de ces manifestations? Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose? Oui, madame, ça va changer quelque chose, bien sûr. Vous n'avez pas vu les arsenals qu'il est en train de déployer. On est en train de marcher pacifiquement, une marche pacifique à main nue. On n'est pas armé, pas violent, on n'a rien saccagé. On dit pacifique, le mot terme pacifique. On dit un sixième mandat de trop, ça suffit. 30 ans de raté, 30 ans de recul, 30 ans de dictature, 30 ans de pillage, 30 ans de tous les maux qui minent ce pays-là, ça suffit. Il faudrait qu'il puisse partir. Ce qu'il n'a pas pu faire en 30 ans, là, même si on lui donne encore autre 30 ans, est-ce qu'il peut le faire? Non. Il a mis un pays à terre. Pas d'éducation, pas d'accès aux soins, hein, et je ne sais pas quel autre résultat qu'il va présenter, hein, avec des médiocrités qui sont, n'est-ce pas, propulsées à des responsabilités. On ne fait que faire la promotion de la médiocrité. Donc, c'est normal qu'il puisse dire que voilà, merci, j'en ai assez fait du mal et il faudrait que je m'arrête. S'il ne comprend pas, on va faire par la rue. Madame, lui, il se permet de faire le tour de la ville et tout ça, il est encadré, il met toutes les dispositions de l'État à sa possession et il use de tous ses moyens pour nous empêcher, pour nous asphyxier davantage. On préfère mourir dans la rue que mourir chez nous à la maison. Donc, on est déterminé. Ce matin, on a tenu une rencontre pour dire que voilà, cette fois-ci, on va aller tout droit à ces forces de l'ordre là. Ils n'ont qu'à nous tuer. Nous, on est prêts à se sacrifier pour que demain, nos enfants puissent vivre normalement. Ça, c'est ce qu'on s'est dit. Hein. Nous, on a fait notre deuil déjà, madame. Donc, il a peur. Maintenant, il commence à utiliser tous les différents moyens qu'il a à sa possession, c'est-à-dire mettre les liens familiaux, la pression, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut dire de d'autres considérations pour que les gens se retirent, ou bien il faut monnayer les gens, il faut leur faire des propositions à des postes de responsabilité et tout ça. Ça suffit. On en a vu pendant 30 ans. C'est trop. Madame, je vous dis à l'instant où je vous parle là, il y a une trentaine d'associations qui sont là. Il y a une dizaine de partis politiques qui sont là. Il y a une vingtaine de mouvements qui sont là. On s'est associés, la société civile, les partis politiques et autres. Hein? On dit non à un sixième mandat. Il faudrait qu'il arrête. On n'a pas besoin d'aller trop loin. Lui-même, il connaît son résultat. Il a vu ça. On n'a pas besoin de le lui dire. En 30 ans, qu'est-ce qu'il a pu faire? Tout ce qu'il a pu faire, c'est le népotisme. Et construire le pays, n'est-ce pas, à sa guise, et donner le marché à sa famille, à ses parents, et nommer ça tout. C'est-à-dire, il considère que le Tchad appartient, n'est-ce pas, à cette petite minorité? Non. Nous, on est en train de lutter et dénoncer, n'est-ce pas, cette politique exclusive-là. C'est comme si dans ce pays, il n'y a qu'une petite minorité ou bien quelques poignées là que le pays leur revient de droit. Non, il se trompe. Et avec des menaces, madame, lors de sa dernière sortie, l'avant-dernière sortie à Gozbeda là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, lui, il a amené la démocratie pas dans de billets, pas dans de bus ou bien dans des avions. Ils ont versé du sang. Donc maintenant, pour qu'il y ait un changement ou alternance, il faut encore verser du sang. Donc ils vont nous amener tout droit au chaos. Raison pour laquelle nous, on ne va pas lui prêter le flanc. Mais s'il veut nous tuer pacifiquement, nous on ne se cache pas et on n'a pas besoin de se cacher, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Il a devant lui ce qu'il fait. Actuellement, même les élections ne doivent pas avoir lieu parce que les conditions ne sont pas réunies. On a une nouvelle constitution qui est là, la CENI, est-ce qu'elle va travailler, n'est-ce pas, avec la nouvelle ou l'ancienne? Il y a même des dispositions juridiques qui sont incompatibles à l'élection qu'on a convoquée. Et même lui, constitutionnellement aussi, il ne doit pas être candidat. On doit retirer sa candidature parce qu'au niveau de la Constitution, on dit chaque parti, n'est-ce pas, dans son logo, il doit avoir une seule couleur. Lui, il a 3 couleurs, le bleu, le jaune et le rouge. On ne doit pas retirer, on doit le qualifier d'office. Et à l'heure actuelle, lui, il est maréchal du Tchad, vous voyez. Il a le statut militaire. On dit pour être, n'est-ce pas, président de la République, un militaire, n'est-ce pas, doit démissionner de la vie militaire pendant une année, une mise en disponibilité d'une année effective. C'est ce qui n'est pas fait. Donc, la raison pour laquelle, madame, toutes les conditions sont réunies, lui, il puisse ne pas être candidat, et nous aussi, on est déterminés pour aller jusqu'au bout, n'est-ce pas, de notre objectif. Il peut nous arrêter, il peut construire des camps de prison, il peut, n'est-ce pas, amener tout ce qu'il veut. Nous sommes déterminés, on va aller jusqu'au bout pour lui dire non, monsieur, cette fois-ci, c'est de trop. Ce que tu n'as pas pu faire en 30 ans, tu ne le feras jamais en 60 ans. Donc, tout ce qu'il a dans son idée, c'est un dictateur fini, et donc il commence, n'est-ce pas, la répression. Donc, il commence à réprimer la population. Il commence aussi à avoir des problèmes avec les couches sociales, c'est-à-dire les couches socio-professionnelles. Il y a de grogne sociales dans ce pays.
On demande, n'est-ce pas, chaque 3 ans, on donne 1 mois de salaire à titre de transport. Il est incapable de donner ça, madame. Et il envoie 12 000 hommes, n'est-ce pas, aux 3 frontières là-bas. Un soldat par jour, il a arme au pied, il est facturé à combien? Est-ce qu'il a même pris l'avis de l'Assemblée nationale? Non. Donc, il fait l'anarchie, il fait le pagaille. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de parler, n'est-ce pas, de ce monsieur-là. Il doit barrer. La seule chose qui reste à faire, il doit démissionner. On doit le désarmer. On doit, n'est-ce pas, le faire retraiter et le mettre à côté. Pacifiquement, s'il veut la porte de sortie honorifique, là, il n'a qu'à se retirer. Au cas échéant, le peuple arrêtera son pouvoir. Parce que la démocratie, c'est un pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais ce n'est pas par le sang qu'il, lui, il a versé. Il a demandé qui pour aller verser le sang. Il a demandé à personne. Donc, il n'a qu'à partir. On n'a pas besoin encore qu'il puisse nous dire que voilà, j'ai pris l'arme pour aller amener la démocratie. Non, il a amené la démocratie, c'est vrai, mais il peut partir. Voilà, de façon ramassée, ce que j'ai à dire, n'est-ce pas, sur votre question. Alors, vous avez mentionné une porte de sortie pour lui. Alors, s'il veut la retraite ou s'il veut partir, mais qu'est-ce que vous pouvez peut-être proposer à Idriss Déby Itno afin de pouvoir lui garantir une sécurité et peut-être l'immunité afin qu'il puisse peut-être considérer cette issue de sortie et laisser le pouvoir? Madame, je vous dis qu'il n'est pas sain. Hein. Il a commis beaucoup plus de bavures. Il a commis beaucoup plus de choses irréparables. Donc, on va faire une réconciliation nationale. On va mettre une commission vérité et réconciliation. Donc, il va tout dire ce qu'il a fait comme du mal. Il doit aussi demander pardon. Et comme ça, on va le pardonner sur le plan national. Il évitera tous ennuis, tout autre ennui judiciaire. Et il bénéficiera, n'est-ce pas, de cette clémence. On peut dire, c'est un cadeau pour lui. Hein. Donc, cette grâce du peuple-là, il le bénéficiera. Si jamais il accepte de coopérer et dire tout ce qu'il faut. Donc, le président Déby, là où il est, la seule chose qui lui reste, c'est sa porte de sortie et qu'il accepte, n'est-ce pas, de sortir librement. Et là, il ne va pas être jugé. Il évitera tout genre de poursuites judiciaires et nuits judiciaires. Ok, merci beaucoup. On va essayer de suivre et voir comment ça va se passer demain. Mais on a vu quand même déjà une mobilisation des ténors de l'opposition comme Saleh Kebzabo, qui ont appelé massivement à la marche et tout. C'est quand même extraordinaire et cette fois-ci, vraiment, c'est comme vous le disiez, il y a une forte mobilisation. Madame, pour votre information, depuis 1990 à nos jours, il n'y a aucun parti politique, n'est-ce pas, qui a mis ses militants, n'est-ce pas, en dehors, dans la rue pour manifester. C'est pour la première fois. Et que le pouvoir est en train de minimiser ce qui se passe. Mais ils risqueront de payer cher. Parce qu'il y a quand même une cohésion et une unité qui existe déjà. On dit à Déby, 30 ans, ça suffit. Ce qu'il a fait déjà en 30 ans, c'est bon. Et ce qu'il veut faire déjà, là, on lui dit merci parce que ce qu'il n'a pas pu faire durant ces 30 années, il ne le fera point en soi, même si c'est en 60 ans. Raison pour laquelle les hommes politiques lui ont demandé, s'il veut une sortie honorable, qu'il puisse, n'est-ce pas, suspendre cette élection-là en cours et de faire une transition honorable pour lui aussi. Et là, comme je viens de vous le dire, on va mettre une commission vérité et réconciliation, on doit dire toutes les vérités et tout ce qu'il a fait comme péché. Vous savez, madame, durant son règne, il y a toujours des ratés. Il y a des crimes qui se sont commis. Donc tout ça, on va mettre une commission, que ce soit crime économique ou bien crime mortel, hein, tout ça, on va mettre une commission, on va dire, voilà, la vérité c'est ça, et maintenant on demande pardon et qu'on puisse, n'est-ce pas, faire tourner la page et penser à autre chose. Ça, le président Déby n'aura pas de ennuis judiciaires, il n'aura pas de poursuites judiciaires. Donc, nous, on a proposé une sortie aussi honorable au président Déby s'il veut attraper cette chance pour lui. Ok, merci beaucoup Ali et puis bonne chance pour demain dans la marche de demain. Voilà, donc je t'informe que demain, nous, on va faire face à la police. Hein. On sortira, on va se diriger tout droit là où se trouvent les policiers. Main nue, on va filmer. Ils vont nous réprimer, ils vont nous tuer, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, mais nous sommes déterminés sur ce point-là. Donc, tu l'auras, notre diffusion, notre retransmission en direct, madame. Ok, bon courage et vraiment sois prudent hein, parce que je connais votre police là. Avec les images qu'on voit souvent ici, c'est quand même inquiétant. Oui, notre police est vraiment brutale et voilà, le régime aussi est brutal. Donc, c'est normal qu'il puisse y avoir pas de ratés.
Même de simples étudiants diplômés sans emploi, tu as vu, on les a malmenés. Une femme enceinte, elle a été torturée dans le commissariat des 6e arrondissement. Donc le problème est pendant à la justice. Donc nous aussi, de même menus, la police va nous mater, mais on accepte d'être maté pour que la génération future soit libérée, n'est-ce pas, de cet embruglio de débit qui a mis ça sur place.